Hello, hello et bienvenue sur la chaîne Investir au féminin. Donc aujourd'hui, on est avec Astrid. Coucou Astrid. Salut les filles. Je suis née en Guyane en 1978. J'investis en Guyane et également en France métropolitaine. Pour le moment, locatif. Faire briller les yeux de mes enfants quand ils vivent des super expériences. C'était d'abord un défi, ensuite c'est devenu une passion et aujourd'hui c'est vraiment le moyen que j'ai choisi pour pouvoir vivre la vie de mes rêves. Oui, c'est un atout. Mon slogan, mets du kiff dans ta vie. Trop bien, Piel. Ok. Alors, Astrid, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont tes activités dans la vie? Est-ce que tu es salariée? Est-ce que tu es entrepreneur? Qu'est-ce que tu fais? Je suis multicasquette. Je suis maman déjà, maman de 3 enfants. Je suis entrepreneur depuis plus d'une dizaine d'années. J'ai monté un restaurant en Guyane que j'ai revendu il y a 1 an et demi. Et entre-temps, depuis, je me suis formée, j'ai repris pas mal de petites formations, j'ai voulu évoluer. Je suis fan de développement personnel depuis plus de 20 ans. Donc, j'ai développé ma personne pour pouvoir après aider des gens qui ont envie aussi de sortir de leur zone de confort. Donc, aujourd'hui, je suis Money Mindset Coach. Je travaille la relation à l'argent, parce que pour moi, c'est lié à l'investissement immobilier. J'accompagne des personnes qui ont envie de sortir de l'auto-sabotage lié à l'argent, pour pouvoir débloquer leur potentiel financier. Essentiellement. J'ai d'autres casquettes, mais ce sont les casquettes principales. Super. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi au départ tu as investi dans l'immobilier? Alors, je vais vous raconter ma petite histoire en rapide. En 2008, j'étais salariée, c'était mon premier CDI, mais je sentais que j'étais pas à ma place. Je pense que vous comprenez. Le salariat, c'était pas pour moi. La hiérarchie, ça me saoulait. Et donc, je me suis baladée un petit peu sur Internet et je suis tombée sur le blog d'un certain Cédric Anissette qui parlait de liberté financière, d'entrepreneuriat, d'investissement immobilier. Ça a été Tchernobyl dans ma tête. Je me suis dit, quoi ? C'est possible d'avoir une autre voie? Parce que moi, j'ai été élevée comme tout le monde. Travaille bien à l'école, aie ton diplôme. Trouve-toi un bon boulot, fais 40 ans dans la boîte et à la fin, tu auras une retraite où tu pourras enfin profiter de la vie. C'était ça le schéma. Et donc, j'ai découvert que c'était possible d'avoir une autre voie, de faire autrement. Donc, je me suis engouffrée dedans. Et en parallèle, j'ai créé ma société et j'ai investi dans le premier bien immobilier. J'ai fait les deux en même temps, entrepreneuriat et investissement immobilier. Novembre 2009, on a déposé les statuts de la société et on a signé le premier bien. En 2009, Cédric Anissette, il avait déjà son blog. Il avait le blog, il n'avait pas encore la chaîne YouTube. Il n'avait pas encore. Je crois qu'il a commencé 2006, 2007 ou dans ces eaux-là. Les prémices, quoi. Ouais. Cool. Je le suis depuis très longtemps. Ah ouais, carrément. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as ciblé les endroits où tu as investi? À vrai dire, je n'ai pas vraiment ciblé. Ça a été vraiment des opportunités à chaque fois. Des opportunités, des rencontres, des gens qui m'ont fait rencontrer d'autres personnes, qui fait qu'au finalement, on a investi. Alors, ça peut paraître bizarre à dire, mais sur le premier investissement, j'ai rencontré une personne lors d'un repas. Je lui ai parlé de mon idée, de mon projet, de ce que j'avais envie de faire. Ah, tiens, j'ai quelqu'un peut-être qui peut t'aider. Elle m'a présenté quelqu'un qui finalement, le projet s'est réalisé. Pour le deuxième, oui, la coloc aussi. D'ailleurs, c'est toi, Corinne, qui m'a... où on s'était rencontrés, c'est d'ailleurs le week-end où on s'est rencontrés. Oui, c'était au séminaire de... C'était pas RSC Live le premier? Ouais, c'était RSC Live. Il y avait Jo. Il y avait Jo, c'était avec Jo effectivement. Yes. Et donc c'est toi qui m'as donné un contact qui fait que je suis allée, j'ai rencontré, le courant est passé et on a investi sur notre deuxième bien. Et le troisième aussi, c'est vraiment des rencontres.
Je rencontre les gens d'abord, je crée le réseau d'abord et après, j'analyse les chiffres. Je fais mon étude de marché, voir si ça va être intéressant ou pas. Mais c'est d'abord des rencontres et des opportunités. Ok, Et ça a souvent été comme ça dans ma vie. Ouais, je suis d'accord avec toi, à 100%. Alors, est-ce que, selon toi, du coup, c'est plus difficile d'investir quand on est une femme? Non. Non, au contraire. Pour moi, l'investissement immobilier, c'est une pièce de théâtre. Tu peux être qui tu veux. Et je kiffe. Et c'est là où nous, femmes, on a notre rôle à jouer. Parce qu'on peut être qui on veut en fonction de la personne qui est en face de nous et en fonction de l'objectif qu'on a. Face à un agent immobilier, bon, moins maintenant, puisque je commence à être un peu connue sur la place, donc on me repère. Mais au début, pour avoir le temps de prendre confiance, d'être sûr des questions à poser, donc j'y allais doucement. Voilà, sur la pointe des pieds, je posais les questions et je regardais un peu l'impact que ça avait, puisque j'avais mes checklists de toutes mes formations. Je voyais un peu comment ça se passait. Au fur et à mesure, j'ai pris confiance. Donc, en fonction de l'objectif, soit j'arrive « Coucou, bonjour, est-ce que je peux vous déranger ?» Ou alors j'arrive « Bonjour, Astrid, investisseuse, voilà, droite dans mes bottes. » Et avec le notaire, c'est pareil. Avec le banquier, c'est pareil. Et pour moi, non, c'est un atout. Être une femme, l'investissement immobilier, c'est un atout. On peut décider de qui on veut être. Et moi, je m'éclate. Ça se ressent, en tout cas. Ah, mais complètement. Complètement. Et c'est pas... Alors après, pour la casquette coach, on se met nos propres barrières. On se dit, oui, mais j'en serais pas capable. Nos propres croyances limitantes. Nous, celles qu'on nous a inculquées, celles que la société veut nous... Les étiquettes que la société veut nous mettre. Mais non, les filles, il faut mettre tout ça à plat. C'est le girl power. Moi, je suis vraiment à fond dans ça. Décide du rôle que tu veux jouer dans ta vie. Décide du chemin que tu veux prendre et vas-y à fond, éclate-toi. Il n'y a personne pour te juger. Même si tu as posé une question pas trop bien à l'agent immobilier, c'est pas grave. Tu ne retravailleras pas avec lui, tu iras voir un autre, mais tu auras appris. Ouais. J'adore. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, sans indiscrétion, quelle est ta situation familiale et si tu investis du coup seule ou en couple, voilà. Enfin, tu nous as dit que tu avais 3 enfants, mais voilà. Je suis mariée, 3 enfants. On investit ensemble. Alors oui, c'est vrai que je dis toujours « je » quand je parle de tout, d'ailleurs, de nos investissements immobiliers ou de l'entrepreneuriat, mais c'est nous. C'est toujours nous. On forme une équipe et on investit, on fait tout ensemble. Toutes les stratégies, tout est ensemble. Je suis le devant de la scène. Je suis sur le devant de la scène. Je suis en action. Mais voilà, c'est nous. Donc, on a chacun ses investissements et on a des investissements en commun, en société. Ok, une petite seconde. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer quelle typologie d'investissement tu fais? Je t'ai entendu dire colocation. Tout. Non, pas tout. Moi, je suis une curieuse de la vie. Je suis... voilà, moi, j'aime expérimenter. Moi, j'aime les défis. Donc, un seul type d'investissement, c'est pas pour moi. À tort ou à raison, je sais pas. Il y en a qui sont full coloc. Je ne cite personne. Moi, j'aime essayer, j'aime expérimenter. Donc, on fait de la location meublée. Donc, on a des studios en région parisienne, en location meublée. On a en Guyane 2 appartements en location courte durée. On a une colocation dans le sud de la France. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quel a été ton tout premier investissement? Vous allez rire. Pour préparer l'interview, je me suis replongée un petit peu dans tout ça et vous allez rire. Alors, le tout premier investissement immobilier, donc c'est une division non officielle en région parisienne, donc un T3 qui a été séparé en 2 studios de 20 mètres carrés dans le 93. Et en fait, comment on est arrivé là? À l'époque, on voyageait beaucoup avec mon mari et on avait beaucoup de nos proches qui voyageaient beaucoup, qui allaient souvent sur Paris. Et donc, un jour, je me suis dit, pourquoi, quitte à investir, autant investir dans de la courte durée. Alors, il y a 10 ans, donc on parle de quelque chose, on n'est pas sur la même émulation qu'aujourd'hui. Déjà, j'avais eu cette vision en me disant, on va investir dans un appartement en région parisienne qui va nous servir pour nous de pied-à-terre quand on est là et qui pourra servir à nos proches, à nos collègues, etc. C'était ça le début. Donc, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a présenté un promoteur qui était justement en train de finir un immeuble. Il retapait un immeuble et il lui restait un appartement c'était l'épine dans son pied.
Donc, on a discuté. Il m'a présenté les chiffres et tout. OK, donc j'ai fait mes calculs. Et l'appartement T3 tel qu'il était, c'était pas rentable. Alors, tout ça, avec juste des vidéos, non, même pas encore les vidéos, juste un blog, sans formation, sans rien. Je vous remets dans le contexte. Et finalement, j'ai analysé le projet et j'ai envisagé de pouvoir séparer les appartements. Donc, je suis arrivée, donc j'ai pris rendez-vous, on est parti avec mes gros sabots. On était rencontrer le promoteur en personne, parce que jusque-là, je l'avais eu qu'au téléphone. Et donc, le promoteur, la cinquantaine d'années, le gars qui pèse, quoi, dans son bureau. Un truc qui m'a marqué, il avait une chaise de bureau qui tourne et il était tout le temps comme ça. Je me dis, mais arrête-toi, tu me perturbes. Bref, mais le gars qui pèse. Et donc, moi, la petite nénette qui arrive en lui disant, écoutez, voilà, moi, votre appartement, est-ce que c'est possible de le diviser en deux parce que j'ai tel projet. C'est comme ça que je vois les choses. Voilà le potentiel. Donc, j'ai vendu mon projet. Et j'ai vu au fur et à mesure les yeux du promoteur s'éclairer en me disant, ah, mais c'est pas mal comme idée. Mais c'est super. Et en fait, c'est après coup que mon mari m'a dit, mais tu n'as pas vu comment il te regardait, mais il était impressionné par ce que tu lui disais. Donc, au final, on a acheté cet appartement. Donc, il s'est occupé lui-même de la division. Et au final, après coup, la gestion à distance, location courte durée, il n'y avait pas encore les conciergeries, il n'y avait pas encore tout ça, c'était pas encore aussi développé qu'aujourd'hui. Donc, on a laissé tomber et on a décidé au début de les louer en location nue. Okay. On est passé depuis en location meublée. Voilà, donc pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Tu l'as toujours cet appartement? Les appartements, on est en train justement, on est en train de les vendre. Ah, vous avez on a signé le compromis parce qu'ils sont plus si rentables que ça et qu'on a envie de partir sur des projets plus gros. Donc, on récupère du cash pour partir sur éventuellement de l'achat-revente, éventuellement du marchand de biens, éventuellement, enfin, c'est pas encore défini. De la construction, si on envisage. Voilà. Ok, yes. Cool. Alors, Astrid, qu'est-ce que tu détestes dans l'immobilier? J'ai réfléchi et je crois que je ne vais pas être originale. Je déteste la paperasse, je déteste les papiers, la comptabilité, faire le bilan, oh purée. Ça, j'ai voulu faire original, mais non, là pour le coup, c'est pas possible, j'aime pas ça. C'est pas ton chéri qui l'a fait, la comptabilité? Mais attends, figurez-vous que mon chéri, il est comptable. Ah oui. C'est vrai, c'est pas lui qui fait? Il fait depuis 1 an et demi, depuis presque 2 ans. Mais avant, c'était compliqué, quoi. Il me laissait me débrouiller parce qu'une fois lui sorti de son boulot, il voulait plus entendre parler de chiffres, de compta, etc. Ah, voilà. Donc, cordonnier mal chaussé. Et donc, finalement, il a fini par comprendre que j'ai ma part, mais que lui aussi, il faut qu'il fasse sa part. En plus, c'est son domaine. Donc, depuis 2 ans, il s'occupe de la compta et tout est bien carré. Tout est... Donc, pour faire simple, j'ai délégué. T'as bien raison. Délégation en interne. Oui, en plus, c'est mieux parce que c'est en ligne directe, c'est communication directe. Quand je reçois un mail et je ne sais pas comment répondre, chérie, je t'ai transféré un mail. Voilà, c'est ça. J'ai pas les formes à mettre, voilà. Alors, à l'inverse, qu'est-ce que tu adores, qu'est-ce que tu préfères dans l'immobilier? Alors, il y a 2 choses que j'adore. Vraiment. La première, c'est voir les loyers tomber sur le compte le 1er du mois. J'avoue, c'est kiffant. C'est un kiff. Alors, les loyers ou les virements des plateformes, Airbnb, Booking, Stripe, enfin voilà. Mais voir les loyers tomber, c'est jouissif. C'est vrai, ouais. Et le deuxième point, c'est comme je fais de la courte durée ici, et même pas que de la courte durée, même sur la coloc ou sur tout ce qu'on a fait, c'est le retour des clients, le retour des locataires. Par exemple, hier, j'ai fait une sortie de la coloc, sortie vidéo. Et donc, à l'issue, on a tout bien bouclé. À l'issue, j'échange un petit peu, savoir l'étudiante, qu'est-ce qu'elle va faire après et tout. Est-ce que ça s'est bien passé dans l'appartement? Et elle de me dire, ah non, mais vraiment, l'appartement réunissait tous mes critères. J'étais tellement bien là. C'est vraiment parce que je dois quitter. Elle change de ville. Elle monte sur Paris. Elle me dit, c'est vraiment pour ça. Mais franchement, votre appart, il est génial. Voilà. Ça fait ma satisfaction, ça fait mon bonheur. Ou quand les gens arrivent, quand j'ai l'occasion de faire un check-in sur un appartement en courte durée, quand les gens me disent «
Ah, mais c'est super! Je vois les étincelles, des étoiles. Voilà, c'est mon kiff. Oui, oui, bah oui, tu te dis que c'est un peu grâce à toi aussi qu'il y a tout ça. Mais c'est pas qu'un peu! C'est pas qu'un peu! Je suis à l'origine, je suis à la fin. Voilà, et c'est là aussi où je vois que la vision que j'avais, elle devient réalité en fait. Parce qu'au final, en appartement, nous on aime bien les apparts qui sont crades, les filles, on se comprend, où il y a tout à faire. Et de partir d'une page blanche et de se projeter, de décorer, d'aménager, de voir un peu ce que ça peut donner le résultat final. Et de voir que derrière, les locataires, ils sont waouh. Voilà, c'est ça. Voilà, je suis contente. Ça vient de moi, quoi. Et c'est ça, quand je disais tout à l'heure, le défi. Pour moi, c'est ça. L'immobilier, ça a été un défi au départ, et ça l'est toujours, de pouvoir rendre les gens heureux, quoi. En fait, moi, c'est ça mon kiff. Mettre du kiff dans la vie, quoi. Mets du kiff dans la vie de tes locataires. Voilà. Et ça remet dans le mien quand je vois les loyers tomber. Ah bah oui, ça, dans les deux sens. La boucle est bouclée. Alors, est-ce que dans tes expériences passées et aujourd'hui, tu as rencontré des mentors ou des personnes que tu suis encore qui t'inspirent pour le parcours aujourd'hui en fait? Je vous l'ai dit tout à l'heure, le tout premier, ça a été Cédric Anissette. Ouais. Depuis, je me suis pas mal formée, donc dans les classiques, Jean. Ouais. Jean Baudin, ça a été un de mes mentors. Florent Fouque, puisque j'ai expérimenté, pour pouvoir expérimenter différents types d'exploitation, je me suis formée également. Donc ça, c'était à l'époque, ça remonte à un petit moment. Et puis aujourd'hui, ce ne sont pas des mentors. Moi, je crois en la sororité. Moi, je m'inspire de ce qui se passe autour de moi. Je m'inspire des jeunes, de mes proches, de mon cercle. Proche, quand je dis proche, c'est pas forcément dans la zone géographique, mais ça peut être beaucoup sur Internet. De vous aussi, les filles. Je m'inspire de toutes ces nénettes qui se bougent. Donc, je m'inspire de toute cette émulation, de toutes ces filles qui se bougent, qui sont souvent plus jeunes que moi, mais ça me motive, comment dire, voilà, la sororité. C'est pour ça que quand vous m'avez sollicité pour être marraine de votre club, j'ai dit oui tout de suite sans hésiter, parce que moi je crois en ça. Le succès pour moi, c'est pas réussir seul. Le succès, c'est vraiment être accompagné. Je sais pas si pour faire une parenthèse, ça me vient là, il y a une pub de la Française des Jeux où le gars il est au bord de sa piscine, qu'il appelle un pote, hello, tu veux venir à la piscine? Et le gars qui doit lui répondre, je suis au boulot. Donc, lui de dire, mais pourquoi Ah oui, c'est vrai, tu bosses, mais on est quel jour? On est lundi. Ah ouais, merde, ok. Le gars, il est pété de thunes, mais il est tout seul. Ouais. Et moi, je veux pas vivre ça. Moi, j'ai envie d'avoir du monde autour de moi, des gens qui peuvent se permettre les mêmes délires que moi. Donc, la sororité, pour moi, c'est vraiment une chose importante, et c'est de ça dont je me nourris aujourd'hui. Comme nous, la semaine dernière, le mastermind qu'on a fait, où du coup, on pouvait tous se permettre d'être ensemble pendant une semaine. Voilà. C'est cool, les autres ils sont au boulot et voilà. Non, mais c'est tout à fait ça. C'est pouvoir être accompagné par des gens qui ont déjà le même état d'esprit que soi, déjà. Parce que si c'est pour être entouré de gens négatifs, c'est pas la peine. Mais des gens qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes visions et qui peuvent se permettre de pouvoir partir, faire une semaine au ski, de faire une semaine en Martinique, de faire... C'est très cool, ça. Yes. Voilà. Bon, top. Alors, on dit que l'immobilier n'est pas de tout repos. Est-ce que tu aurais une pépite, une anecdote à nous partager? Dans l'immobilier, vous savez, on en a plein. Mais il y en a une là qui m'est revenue tout à l'heure. C'est pas celle-là que j'avais choisie au départ, mais il y en a une où justement sur le premier investissement, où on avait un appartement qui était il y a un locataire qui a ramené un canapé de chez Emmaüs dans l'appartement, bourré de punaises de lit. Ça a commencé à se diffuser un petit peu dans l'immeuble. Donc, on l'a retiré, on a traité, on a fait tout ce qu'il fallait. Le gars n'était pas suffisamment satisfait du service, donc il a arrêté de payer son loyer.
Ça s'est mal passé avec l'agence qui gérait le bien à l'époque. Et donc, un jour, a priori, il était parti. Il n'avait pas rendu les clés, mais il était parti. Donc, pour nous, OK. Heureusement, on avait souscrit une GLI. Donc, on était tranquille au niveau des loyers. GLI, garantie des loyers impayés. Yes. Donc, on était tranquille, on était quand même payés. Et puis, un jour, j'ai les voisins qui m'appellent, qui me disent « Ouais, il y a du mouvement dans votre appartement. Je ne sais pas si le locataire il est revenu, mais ce n'est pas les mêmes personnes. Est-ce que vous pouvez envoyer quelqu'un ?» OK. Donc, j'envoie quelqu'un, toc toc, une gentille dame qui me dit oui, oui, moi je paye un loyer. Ok, vous payez un loyer à qui? Ah, à monsieur un tel. Ok. Pour ma chance, je passais par Paris dans peu de temps après, donc j'y vais personnellement. Donc, je vais avec le responsable du syndic, parce qu'il me fallait quand même des gens pour des témoins. Et je vais avec un bon pote, baraque, black. Le gars d'un regard, tu comprends qu'il faut pas bégayer. Donc, on y va à 3 en toc et je demande à la nana, vous êtes qui? Ah, elle comprend pas. Mais vous êtes qui? Je suis la propriétaire, donc j'ai dû me justifier. Donc, elle nous fait rentrer, elle nous explique que elle loue l'appartement, elle paye son loyer tous les mois, que donc là je comprends plus, donc je lui demande est-ce que vous avez un contact? Oui, est-ce que vous pouvez l'appeler? Donc elle appelle, oui, j'ai une dame qui est là, qui me dit qu'elle est la propriétaire. Bref, je fais la version courte et au final elle lui dit, le gars qui lui répond c'est pour quel appartement? Oh putain, il y en a plusieurs. Donc on a compris qu'on était tombé sur un caïd, le caïd du coin, qui sous-louait des appartements. Et donc, la procédure était déjà lancée depuis un petit moment, donc on en a eu pour 2 ans, huissier, etc., etc. Donc là, on en est sorti. Mais voilà, l'immobilier, c'est pas un long fleuve tranquille. On gagne gros, soit, mais il y a des galères. Et donc, au final, donc on s'est retrouvés à avoir un appartement sous-loué et nous, on n'est pas les loyers. Oui, parce que il y en a qui font de la sous-location officielle en société et qui payent le loyer aux propriétaires. Oui. Voilà, il y en a qui font ça, mais il y en a qui ne payent pas leur loyer et qui en plus sous-louent leur logement. C'est double bénéfice. Et du coup, pendant ces 2 ans, il t'a pas payé, mais lui, il s'est bien fait payer son loyer. Ah, et c'est ça. C'est ça qui est C'est bon. ça. Et il faisait payer, c'était 600 € le loyer, donc il se faisait payer 600 €. Ah ouais. Hallucinant. Donc bon. On a trouvé des solutions, on a mis un peu la pression, les avocats ont parlé, etc., jugement, et finalement on a récupéré l'appartement. Mais voilà, c'était sur notre premier investissement. Donc après, ça a été premier investissement à distance. Premier investissement à distance. Donc après, pour repartir sur l'investissement à distance, c'était un peu plus compliqué pour mon mari de se motiver. Mais ça s'est fait. Ok. Alors, on va terminer du coup l'interview par le petit mot de la fin. Est-ce que si tu fais un bond en arrière, donc du coup il y a 10 ans, quand tu faisais ton premier investissement, quel conseil tu te donnerais si tu devais donner 1, 2, 3 conseils à la personne que tu étais? Rester focus. Rester focus, ouais. Avec le recul, ouais, de rester focus et en fait, il y a même 2 conseils. De rester focus vraiment sur, pas forcément sur un objectif. C'est-à-dire que c'est vrai que moi, j'ai diversifié. C'est peut-être pas forcément la bonne méthode, comme je disais tout à l'heure, parce que à chaque fois, il faut apprendre, il faut redémarrer de zéro, donc j'ai perdu du temps à ce niveau-là. Donc peut-être effectivement rester sur un type de stratégie avant le temps de maîtriser avant de passer à un autre type d'investissement. Donc ça, effectivement, on me l'a dit, mais j'ai pas voulu écouter. Et un deuxième point, et ça rejoint aujourd'hui ce que je peux dire à mes clients en tant que Money Mindset Coach, c'est de bien se préparer à raconter la bonne histoire au banquier. Parce que mon projet, il était clair dans ma tête et je l'ai vendu comme un business en fait. C'était un vrai business. J'ai raconté une histoire au banquier et on sait, le banquier, lui, il gère du risque. Il n'est pas là pour... tu peux avoir un projet hyper rentable, mais si tout ce qu'il y a autour lui convient pas, t'as pas ton prêt. Donc il faut il faut adopter le bon comportement pour que tout passe en fait. Mais il faut aussi bien gérer ses comptes. Il faut aussi
Épurer les 3 mois avant de pouvoir déposer son dossier bancaire. Il faut épurer. Il faut éliminer les crédits bancaires, les crédits conso. Il faut éliminer tout ce qui est crypto-monnaie. Il faut éliminer les paris sportifs. Il faut vraiment raconter la bonne histoire, se préparer en amont et pour pouvoir être sûr d'avoir son prêt bancaire. Et une chose importante pour moi, c'est ce qui manque beaucoup dans la majorité des formations. On parle technique, formation en investissement immobilier, on parle beaucoup de technique. Donc n'importe quelle formation peut faire l'affaire, mais par contre, il y a très peu de formations qui parlent de money mindset et de money management. Et pour moi, c'est la base. C'est la base. Si on tombe sur un projet hyper rentable, mais que derrière, le compte bancaire, il ne dit pas la bonne histoire, on n'a rien du tout. Le banquier il va dire non et on peut faire 50 banques. Les 50 banques vont dire non. Donc, bien se préparer, se former, bien sûr, mais bien se préparer à son investissement en amont. Ok, top. Eh ben, merci Astrid pour ce moment partagé. Merci à vous, c'était un plaisir. Et on se retrouve bientôt lors des prochaines masterclass au club Investir au féminin. Yes, vive la sororité. Yeah. À bientôt. Salut. Ciao. Mais qu'est-ce pasa? Allez, on recommence. Ouais, parce que sinon ça allait pas faire. Arrête l'enregistrement. Ça a coupé. Garde ton idée. Ça a coupé. Attends.